Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, je suis vraiment content de le recevoir. Il est le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Jean-François Laplante. Salut Jean-François, ça va bien? Ça va très bien. Jean-François, je veux qu'on revienne tout d'abord sur ton entrée en poste. Il y avait eu un petit peu des oui-dire ici et là que tu serais peut-être intéressé à ce poste-là pour succéder à Richard Martel. Il y en a qui disaient même que tu serais possiblement la meilleure personne pour succéder à ce poste-là. Toi, avais-tu vraiment un réel intérêt? Comment ça s'est passé? C'est assez simple. On m'a téléphoné, on m'a demandé si c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. En ce moment, j'avais déjà 2 emplois. Là. Je travaille au ministère de la Culture, puis j'ai aussi mon académie de hockey, où est-ce qu'on a quand même beaucoup d'heures, là, puis beaucoup d'activités. Donc, j'étais déjà pas mal occupé. Puis on m'a dit, sauf que moi, la Ligue nord-américaine, puisque j'y ai joué 8 ans de temps, puis j'ai vraiment aimé mon passage dans cette ligue-là, ben je voyais ce qui se passait un peu et tout ça, puis j'aime cette ligue-là. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon, je vais aller passer l'entrevue. Je vais aller vous parler de qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais commissaire. Puis ça a été simple comme ça. Là. Je suis allé passer l'entrevue. J'ai rencontré tous les propriétaires. Puis ils m'ont rappelé pour me dire, regarde, si la job t'intéresse, on a eu une petite négociation pour le salarial qui a été de très courte durée. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'emploi, simple comme ça. Quand on regarde ça, recevoir ce cadeau, en parenthèse, d'être commissaire de la Ligue nord-américaine, ça peut paraître un cadeau de grec, parce que peu importe ce que tu vas faire, tu t'es toujours critiqué, du moins c'est l'impression que j'ai eue quand on regarde tous les commissaires qui ont passé, que ce soit Michel Godin, que ce soit Richard Martel, ou on pourrait même aller à Michel Godette dans le temps, puis on peut toujours reculer, peu importe, là. Mais bref, ça a toujours été un peu comme ça. Je veux pas, t'es le haut placé, donc tu t'es critiqué un peu comme Carey Batman dans la Ligue nationale de hockey. De ton côté, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu pouvais bien vivre? Absolument. Puis je pense que ça fait la nature de ton emploi fait en sorte que tu es exposé aux critiques. Puis étant donné que tu es en charge et responsable des décisions de beaucoup de personnes en dessous de toi, ben t'es la personne ciblée par les critiques quand il arrive certains événements. Donc effectivement, je m'attendais à ça. C'est sûr qu'au début, bon, les commentaires, tu sais, puis encore là, je te dirais que de ce que je reçois, c'est beaucoup de commentaires positifs et tout ça, mais je sais qu'avec le temps, je vais prendre des décisions, étant donné qu'on fait du hockey, puis que le hockey suscite la passion, ben, je vais prendre des décisions qui, puis même pas juste moi, là, mon équipe, par exemple, le comité de discipline ou et tout ça, on va prendre je dis on, mais c'est lui, mais c'est une autre histoire, on va prendre des décisions qui fait en sorte que ça va amener du mécontentement d'un côté ou de l'autre. Tu peux pas prendre de décisions qui vont rendre tout le monde heureux. Donc, de par la nature de l'emploi, effectivement, je vais être exposé aux critiques. Je suis très conscient de ça, puis je peux très bien vivre avec ça. Bon, là, tu me lances un peu comme une POC directe sur la palette, fait que j'ai pas le choix, faut absolument que je te parle de ça. Parce que les commentaires que moi j'ai entendus ici en Beauce et que plusieurs autres ont également entendu, ça a l'air que toi, là, tu choisis tes gars dans ton équipe, justement, sont dans ton équipe de balle ou tu as déjà joué au hockey avec eux autres, c'est du monde que tu connais. C'est-tu vraiment comme ça que ça se fait? C'est un country club, la Ligue nord-américaine? Parce que c'est ce qu'on a pu entendre. Ça m'a fait un peu sourire, je trouvais que ça faisait un petit peu bataille de racabessique, là. Mais dis-moi, c'est ce que j'ai entendu, fait que je veux t'entendre là-dessus. Ben, écoute, moi, étant donné que j'ai un bac en éducation, puis tout ça, moi, l'évaluation, c'est super important. Puis, tu sais, j'ai fait aussi beaucoup d'études à ma maîtrise pour tout ce qui était d'évaluation de programme, puis tout ça. Donc, les évaluations critériées, je connais ça pour faire la sélection de personnes. Puis, comment on a procédé, c'est que Gilles Rousseau et moi, parce que je suis pas tout seul dans ça, là, Gilles Rousseau et moi, on a établi les critères du candidat idéal, et pour le comité de discipline, et pour le directeur des arbitres, et pour le préfet, et pour le... Donc, ce qu'on a fait, c'est on a établi des critères du candidat idéal. Qu'est-ce qu'on voulait? On a attribué des points à chaque critère. Puis j'ai présenté ça aux propriétaires. Puis les propriétaires ils ont dit, OK, c'est bon, on va s'en aller par là. Ensuite, les propriétaires m'ont proposé des noms de personnes, puis des gens qui se sont manifestés pour postuler pour les 2 emplois. Gilles et moi, on a passé les personnes en entrevue en fonction de tout. On a posé des questions en fonction des critères.
En fonction des réponses, on a mis des points aux critères sur lesquels Gilles et moi, on s'entendait et tout ça. Ça faisait que ça nous amenait à une note. De cette façon-là, ça enlève une grosse partie de la subjectivité. On va de façon objective. Et là, c'est en fonction des notes que les personnes ont obtenu le poste. C'est de cette façon-là. Pour en revenir c'est drôle que tu me parles de mon équipe de balle. Parce que j'ai entendu ça, là, effectivement, on me l'a écrit. Un des candidats qui n'a pas eu le poste me l'a écrit. Puis je l'ai réentendu après. Donc, je trouve ça très drôle. Si on suit la même logique que je préférais pour les postes, les gens avec qui je joue à balle, théoriquement, c'est que je prendrais pour l'équipe de Saint-Georges aussi dans ce cas-là. Parce que Martin Lapierre, l'assistant coach de Saint-Georges, joue dans mon équipe de balle. Donc, je connais du monde dans cette ligue-là. Je connais du monde dans toutes les équipes. C'est ça que j'avais dit au départ. Moi, là, ce que j'aime, là, c'est la Ligue nord-américaine. J'ai pas assez joué longtemps dans une équipe ou avec certaines personnes pour développer un gros sentiment d'appartenance à une équipe. Moi, j'ai un sentiment d'appartenance à la Ligue nord-américaine. Puis je connais du monde dans toutes les équipes. Fait que je m'arrêterai pas à favoriser une personne ou l'autre pour faire plaisir. Pour faire plaisir à un, je vais choquer de mes amis d'un peu partout. Ben, en effet, Jeff, si on suit ton raisonnement, je veux dire, on pourrait dire, OK, t'as gagné la coupe avec Bob Barry, donc t'aimes Tedford, on pourrait dire, t'as gagné la coupe également avec Sherbrooke, t'avais des chums là-bas, je peux penser à un paquet de gars qui t'ont joué dans la Ligue nord-américaine de hockey, puis c'est tous tes chums, fait qu'à la limite, tu prendrais pour tout le monde. C'est exactement ça. Donc, ce raisonnement-là, pour moi, il fait pas de sens quand on porte ces propos-là. Puis, ce que je veux faire, en fait, c'est que je prends la meilleure personne que je juge pour le poste. La seule affaire aux gens que je connais puis qui ils me disent que quand ils m'ont dit j'aimerais ça postuler pour l'emploi, je dis la seule promesse que je peux te faire, c'est que je vais te passer en entrevue. Puis il y en a même des gens que j'ai proposé que les propriétaires ont pas voulu pour certaines raisons. Puis je les ai pas passés en entrevue. Donc c'est vraiment je favorise, je prends la meilleure personne que je considérais pour le poste, et pour le préfet de discipline, et pour le directeur des arbitres. Puis la chance que j'ai eue, c'est qu'on a eu plusieurs bons candidats pour les deux postes. Donc, tu sais, j'ai été chanceux, j'ai pas choisi le moins pire. Tu sais, des fois, on peut choisir le moins pire des candidats. Là, j'ai choisi parmi plusieurs bons candidats. Donc, pour ça, c'était très bien. J'étais content de voir l'intérêt, que ce soit des anciens arbitres ou des anciens joueurs, puis ou des personnes qui étaient autour de la Ligue depuis longtemps, qui voulaient revenir dans la Ligue puis aider là, à faire progresser la Ligue. Si on regarde Ligue nord-américaine.tv, je pense que pas mal tout le monde est capable de dire que c'est un beau produit, c'est un beau résultat. Es-tu fier de où est-ce qu'on est rendu avec ça et c'est quoi la suite? Je suis content de où est-ce qu'on est rendu avec ça. En fin de semaine, on a franchi le cap des 500 000 vues. Donc, on se dirige là vers le million de vues cette année. C'est très, très intéressant. On a une belle croissance. Par contre, est-ce que je suis satisfait à 100% du produit? Non. Il y a des choses que je veux améliorer. Au niveau des contenus entre les périodes, je veux amener ça avec je veux présenter des profils de joueurs puis tout ça, mais pour faire ça, il va me falloir des partenaires financiers qui veulent embarquer avec nous, puis qui croient dans ce qu'on fait, puis qui veulent aussi contribuer financièrement à ça. Donc, c'est ce que je fais présentement. Après avoir réglé le dossier Berlin-Saint-Jérôme, là, maintenant, là, je vais m'attaquer à aller chercher des partenaires pour pouvoir vraiment améliorer le LNH.tv au niveau du contenu. Si on parle justement du dossier Berlin-Saint-Jérôme, on peut dire, je pense que Berlin, ça a été un échec. T'as-tu été travaillé avant, après, pendant, ça m'intéresse plus ou moins, mais ce que selon toi, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été autant un échec? Il y a plusieurs facteurs, dont moi, celui que je considère celui qui a eu le plus d'impact, c'est que Berlin a été annoncé dans la 3e semaine du mois de juillet. C'est vraiment trop tard pour rentrer une équipe, puis que l'équipe puisse mettre une organisation en place, faire du recrutement de joueurs qui ont signé partout dans le
dans d'autres équipes et tout ça. Et ensuite, faire de la publicité, mettre en place quelqu'un de marketing, puis mettre une bonne stratégie là, de déploiement de la nouvelle organisation. Tout ça en même temps, ça pouvait pas fonctionner. Il était pas prêt à ça, même si dans certaines mesures, il prétendait le contraire. Mais il y a plusieurs aspects là, à ça. Le fait qu'ils n'ont pas été capables d'attirer de joueurs américains, ça a peut-être été... Si je dirais qu'il y a une erreur de la Ligue nord-américaine dans ça, c'est que tout le monde, on a surestimé le potentiel d'attrait de la Ligue pour les joueurs américains. On se disait, tu sais, les gars qui finissent la East Coast, ben ils pourraient venir à Berlin puis commencer à travailler ou faire quelque chose, comme nous on fait. Dans le fond, tu sais, c'est qu'on a vu ça à travers la lunette des Québécois qu'on connaît de la Ligue nord-américaine. Puis que la Ligue nord-américaine nous permet de faciliter la transition de la vie de joueur de hockey professionnel à celle de citoyens responsables en nous permettant de continuer à jouer du bon hockey, à avoir un petit salaire, puis commencer notre vie professionnelle. On a dit, ben il y a des joueurs américains qui vont pouvoir maintenant faire ça. Puis on a dit aussi ceux qui jouent dans SPHL puis des ligues plus mineures là, aux États-Unis, ben les salaires dans la Ligue nord-américaine sont un peu plus intéressants. Et en plus, tu peux travailler. Donc on a dit on pensait vraiment d'avoir un attrait à ce niveau-là, puis ça n'a pas été le cas. Puis le fait qu'il n'y ait pas de joueurs américains dans l'équipe, je pense que la population ne va pas nécessairement s'associer à ces joueurs-là au départ. Puis ça a été un autre point pour lequel ça a pas fonctionné. Donc il y a plusieurs choses. Tout le monde a sa part de responsabilité dans ça. Puis on va apprendre de cet échec-là, puis on regarde maintenant de l'avant. D'un autre côté, moi, ce qui est intéressant, c'est la venue de Saint-Jérôme. Bon, parce que, c'est plus proche, on va s'entendre là-dessus. Puis la deuxième des choses, je pense que eux ont compris que ça prenait des joueurs locaux. Il y en a plusieurs qui vont dire, ouais, c'est facile, il y a tellement de gars qui viennent de Montréal, mais n'empêche que ça aller chercher des noms que les gens connaissent. Je pense peut-être à un gars comme Marc-Olivier Damour, Patrick Bordelot. On pourrait en nommer plusieurs autres, des gars comme ça, c'est des gars qui sont connus, puis je pense que ça a été bon. Ils cherchent des anciens Panthères. Des anciens Panthères de Saint-Jérôme qui ont joué, ils ont rapatrié Dominique Léveillé. Dominique Léveillé à Saint-Jérôme, son chandail est dans l'Arena Melançon, là, qui est l'ancienne Arena, son chandail est retiré à l'Arena. Et puis je pense qu'ils sont 4 à avoir le chandail retiré. Donc Dominique Léveillé, c'est un gros nom à Saint-Jérôme. Ils ont été le chercher. Comme ça, exactement, ils vont chercher des gars qui restent autour de Saint-Jérôme. Puis même si les gars sont un petit peu plus avancés en âge, ça dit quelque chose aux gens. Puis je pense que ça fait partie aussi de la recette là, dans la Ligue nord-américaine, que d'avoir aussi là, quelques joueurs locaux là, pour lesquels les gens peuvent s'identifier, puis qui peuvent côtoyer dans la semaine, puis qui les voient et tout ça. Là. C'est-tu, selon toi, un problème du côté de Thetford Mines? Parce que je regarde leur équipe sur papier, ils ont une superbe équipe au classement, ça va bien. Au niveau des assistances, cette année, par contre, à Thetford, c'est beaucoup plus difficile et j'ai la misère à me l'expliquer, moi, parce que, bon, il y a toujours plusieurs mentalités là-dessus. Oui, les joueurs locaux, c'est intéressant, mais d'un autre côté, moi, je pense que le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur. Selon Jean-François Laplante, le commissaire, il est où le problème à Thetford? Exactement, ça serait vraiment difficile pour moi là, de cibler ça puis de dire regarde, ça c'est le problème. Il y a des éléments conjoncturels à Thetford aussi là qui ont lieu dans la dernière année quand on pense aux Jeux du Québec puis tout ça. Ça a été des événements où est-ce que la communauté a été extrêmement sollicitée tant au niveau des partenaires et tout ça. Donc l'équipe de Thetford, je sais que moi pour avoir été dans cette organisation-là en tant que joueur, c'est une organisation de première classe. Je sais que c'est des gens qui travaillent très fort. Puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est conjoncturel, qu'est-ce qu'il y a eu autour et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il y a à développer une nouvelle stratégie pour amener du nouveau monde à Thetford? Je pense que oui. Est-ce qu'ils veulent le faire? Oui. Je sais qu'ils réfléchissent, puis ils ont déjà entamé dans les dernières semaines là, de nouvelles stratégies pour attirer une nouvelle clientèle. Je pense qu'il faut s'attaquer à une clientèle plus jeune à Thetford. Il faut attaquer le cégep.
faut attaquer l'école secondaire. Il faut mettre des joueurs là qui puissent contribuer là, à se faire voir dans la communauté puis travailler avec ça, malgré que l'équipe est déjà présente dans la communauté à Thetford. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Donc, c'est plus en ce sens-là, moi, que je l'expliquerais. Plus une question de conjoncture que de choses qui sont pas faites du côté de Thetford. Autant il y a du monde qui vont dire ça nous prend des joueurs locaux, autant j'écoutais dernièrement Carl Boucher, le directeur général des 3L, qui lui mentionnait avoir peut-être 2 joueurs de l'extérieur, ça serait peut-être bénéfique, il y aurait peut-être plus de rivalité, les gars se connaîtraient un petit peu moins. De ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Il y a c'est parce qu'il y a des impacts à ça. Oui, il y a des nouveaux joueurs, mais faire amener des joueurs de l'extérieur, il y a des coûts de rattacher à ça. En même temps, au niveau rivalité et tout ça, amener des nouveaux visages, je suis 100% d'accord à ce niveau-là que ça pourrait susciter là, un intérêt puis amener quelque chose de nouveau. Comme on pensait que Berlin était pour faire. Donc à ce niveau-là, on est d'accord. Par contre, moi je sais présentement qu'il y a beaucoup de bons joueurs de hockey qui sont chez eux en ce moment ou qui jouent dans des ligues inférieures à la nôtre, puis en fonction des règlements, sont pas en mesure de venir jouer parce qu'ils perdent leur poste, puis ils seraient pas capables d'être réguliers à 6 équipes. Il y a des très bons joueurs de hockey en ce moment qui sont chez eux au Québec, en fonction qu'on a seulement 6 équipes. Je pense qu'il y a de la place. Donc, avant d'aller vers l'extérieur, chercher des joueurs extérieurs, moi je pense qu'il serait davantage intéressant d'augmenter le nombre d'équipes avec des joueurs qui sont présentement capables de jouer dans la ligue et qui sont pas dans notre ligue pour de plusieurs raisons, comme j'ai parlé. Donc, une fois qu'on aura le sentiment que le bassin de joueurs ici est épuisé, puis on n'est plus capable que les gars qu'on fait monter ou les nouveaux joueurs il y a vraiment une différence entre le meilleur joueur et le plus faible, ben là, on pourra peut-être penser à aller à l'extérieur, chercher des joueurs de l'extérieur. Mais c'est effectivement une bonne idée que Carl a lancée. Puis ça lance le débat. Fait que donc il va peut-être avoir des bonnes idées qui vont sortir de ça. Puis peut-être qu'on va aller plus rapidement que prévu en ce sens-là. Mais pour tout de suite, c'est là que je me situe sur ce sujet. Si on parle d'expansion, à chaque année on en parle, puis à chaque année, finalement, c'est plus facile de conserver les clubs, là, mais bon. Maintenant qu'on a un club dans la région de Montréal, est-ce qu'on pourrait dire que la région de Québec est ciblée? Définitivement qu'on a de l'intérêt à mettre une autre équipe dans la région de Québec. Je pense que c'est un marché qu'il faut absolument avoir dans la ligne nord-américaine et je sais qu'il y a de l'intérêt. Donc, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Mais oui, effectivement, on a un intérêt à aller dans la région de Québec. La prochaine question, ben, si on continue dans le même sens, évidemment, tu peux pas tout dévoiler, c'est bien normal, c'est un peu comme le dossier de Berlin. T'as pas parlé, mais je pense que n'importe qui est légèrement intelligent a compris pourquoi tu parlais pas. Fallait que tu règles le dossier sans même en parler. C'est exactement ça. Je pouvais pas en parler. C'était pas que je voulais pas en parler. On envoyait des communiqués aux 10 jours environ pour dire les options étaient encore là et tout ça. C'était vrai que les options étaient encore là. C'était pas de la foutaise, mais je ne pouvais pas parler parce que dans ces choses-là, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Il y avait les 3 villes, parce qu'on parle de Saint-Jérôme, mais c'est les pétroliers du Nord. Puis oui, ils jouent à Saint-Jérôme, mais l'aréna appartient à 3 villes, qui est Sainte-Sophie, Prévost et Saint-Jérôme. Puis la MRC de la Rivière-du-Nord, c'est 5 villes. Donc, c'est une équipe régionale. Puis c'est un peu dans ce sens-là qu'il y avait beaucoup d'intervenants à parler, à convaincre. Il y avait aussi les Panthères, Junior 3A, qu'il fallait parler, puis voir avec eux comment on pouvait cohabiter, puis essayer de voir où on pourrait aller chercher des avantages pour les 2 équipes. Il y avait les actionnaires, qu'au départ, il y a eu plusieurs personnes qui ont manifesté de l'intérêt, puis en fonction de comment que le projet avançait, il y en a qui ont embarqué. Il y a beaucoup de choses. Quand on mène des négociations rapidement comme celle-là, c'est des montagnes russes. Une journée, là, t'es certain que ça se passe, puis le lendemain, tu reçois une nouvelle qu'il
que c'est pratiquement fini, il reste 10% des chances. Fait que tant qu'à faire vivre ces montagnes russes-là, puis avoir l'impression de dire n'importe quoi, il faut que tu restes silencieux à ce niveau-là. Tu ne peux pas être précis. Puis tant que les choses ne sont pas signées, tu ne peux pas faire d'annonce. Pour que ça fonctionne, c'est comme ça qu'il faut travailler. Fait que c'est pour ça que, à ta question précédente, je te nomme pas de ville, j'en nommerai pas à personne, parce que justement, on veut pas nuire à aucun groupe qui travaille pour pouvoir amener de nouvelles expansions. Donc, ce qui veut dire, quand on parle de région de Québec, ça va être autant côté Rive-Sud que côté Rive-Nord. C'est vraiment là, un rayon autour de la ville de Québec. La grande région de la capitale nationale. C'est bon, c'est bien dit. Peut-être en terminant, je voudrais peut-être t'entendre faire tes vœux. C'est un peu comme, tu sais, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, là, ça va de rien, là, mais tes vœux pour la saison 2018-2019, parce que là, 2018 quitte, mais alors, ça va vers le bout de 2019 de cette saison-là. Absolument. En 2019, souhaiter à tout le monde, là, dans le fond, je parle, moi, beaucoup de la communauté de la Ligue nord-américaine, parce que la Ligue nord-américaine, oui, c'est ses dirigeants, c'est ses joueurs, c'est tout le monde qui gravite autour, mais c'est beaucoup aussi ses partisans, puis les gens qui y travaillent. Il y a plein de gens qui mettent beaucoup d'heures sur la Ligue nord-américaine, puis de façon bénévole. Puis si c'était pas de ces gens-là, là, la Ligue nord-américaine ne pourrait pas être là. Donc, c'est pour ça que quand je parle de la communauté de la Ligue nord-américaine, je parle de tout le monde qui est impliqué de près et de loin. C'est pour ça que je dis qu'on forme une grande famille, puis il faut absolument continuer dans cette zone-là. Donc, à la grande famille, la communauté de la Ligue nord-américaine, ce que je souhaite pour la prochaine année, en fait, là, c'est de continuer à avoir de la croissance cette année, malgré tout ce qui se dit, là. On a 4,7% d'augmentation de nos assistances totales dans l'aréna. On a 4 marchés, en fait, qui ont une augmentation de ces assistances. Donc, malgré tout ce qu'on entend, ce qui se dit, ça va bien. Maintenant, je souhaite aussi à tout le monde du jeu des belles soirées dans les arénas. On veut améliorer tout ce qui est, je l'ai juste en anglais, là, l'expérience client. On veut améliorer l'expérience client dans les arénas. On veut que le monde ait du fun à venir à l'aréna. Puis d'abord et avant tout, ce qui fait passer des bonnes soirées aux gens, ce que je pense, c'est les émotions qu'ils viennent chercher à l'aréna. Donc, je souhaite là, à tout le monde de la communauté de la Ligue nord-américaine, que ce soit à la LNH.tv, à l'aréna, d'avoir de bonnes émotions avec de bonnes games intenses, avec de l'animosité entre les équipes, des games serrés, puis qu'on sort de l'aréna, puis qu'on dit hey, ce soir là, j'ai vraiment passé une bonne soirée, j'ai vu des bonnes games de hockey, j'ai rencontré plein de monde de ma communauté, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à participer aux activités de la Ligue nord-américaine. Jean-François Laplante, un gros merci pour ton temps. Bonne saison 2018-2019. D'après moi, on va se reparler d'ici la fin de l'année. Puis je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles à peut-être annoncer aux gens. Bon, mais c'est très bien, ça va me faire plaisir.